Bonjour fidèles téléspectateurs, chers internautes, nous sommes sur votre chaîne préférée Seb TV dans la deuxième partie de cette émission qui aborde le thème donc sur le bon combat de la foi, ce combat qui a un caractère spirituel. Donc dans la première partie, nous avons vu comment le docteur Saint, docteur de la parole, a abordé cette question avec brio en nous expliquant en détail en quoi consiste ce combat, ce bon combat de la foi qui a un caractère spirituel. Et donc là, nous sommes dans la deuxième partie où nous allons persévérer dans ce partage, dans cet enseignement, dans ce thème puissant, enrichissant, édifiant. Et je crois que vous ne manquerez pas d'être bénis. Alors je vous invite à rester connectés sur votre chaîne préférée Seb TV dans l'émission Doctrine. Et donc, docteur Saint, c'est très enrichissant ce que vous nous apprenez aujourd'hui au travers donc de ce thème, je rappelle à nos fidèles téléspectateurs, fidèles internautes sur votre chaîne préférée Seb TV. Nous abordons ce thème du combat, le bon combat de la foi, qui est un combat à caractère spirituel. Alors, nous comprenons que c'est un combat que nous livrons pas pour obtenir la victoire, mais nous combattons déjà dans la victoire. Donc, c'est un combat qu'on ne peut finalement pas perdre, donc il n'y a aucun risque de perdre ce combat, quand bien même on a des témoignages personnels de certaines personnes qu'on peut estimer spirituellement élevées, des pasteurs ou autres, qui sont atteints par les attaques et qui, quelquefois, succombent à les attaques. Nous avons vu, par exemple, un pasteur, justement, vous disiez, docteur Saint, qu'il y a des enseignements qu'il est bon de ne pas dispenser dans l'Assemblée des Saints, mais plutôt dans les croisades publiques, les campagnes d'évangélisation publique. Nous avons vu une vidéo où un pasteur en pleine campagne d'évangélisation publique a été défié par un catcheur, féticheur, et ce pasteur a été vaincu, a commencé à se faire téléguider par le féticheur qui lui a demandé d'arracher les pages de la Bible, de mâcher les pages, de boire de la bière. Et on voit ce spectacle. Pasteur Saint, docteur Saint, que pouvez-vous nous dire par rapport à ça justement, puisque on n'est pas censé perdre ce combat. Ce combat est un combat gagné d'avance parce que c'est un combat que Christ a livré pour nous et il nous a simplement légué cette victoire. Il nous a donné cette victoire que lui a remportée. Finalement, c'est lui qui a livré bataille, qui a remporté la victoire et qui nous a rendus victorieux plus que vainqueurs par rapport à cette victoire qu'il a remportée. Mais comment on peut expliquer qu'un pasteur soit vaincu ou simplement un croyant soit vaincu, soit par le sorcier, par l'occultiste, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que c'est un manque de foi? Comment peut-on expliquer ça? Je vais lire un petit verset avant de revenir sur la question. Je suis dans 1 Timothée chapitre 4. On peut prendre le verset premier. Bon, les gens vont lire jusqu'au verset 11. Mais je prends quelques versets. La Bible dit, au verset premier, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront quoi? La foi. La foi. Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. » Il y a des gens qui vont abandonner la foi. Mais les vrais élus de Dieu n'abandonneront pas. Parce qu'il y a une prophétie qui dit, dans mon royaume, il n'y aura ni stérile, ni celle qui avorte. Mais souvent, nous prenons cette portion de l'écriture, nous l'appliquons chez les gens. Voilà, tu fais des fausses couches, tu n'arrives pas à concevoir des choses comme ça. Mais ça, c'est une prophétie. C'est pour dire quoi? Celui qui est dans le royaume de Jésus, c'est-à-dire celui qui est fils de Dieu, né de nouveau, il reçoit la sémence de Dieu par la foi. Comme Marie, il a reçu la sémence de la parole et cette parole en elle s'est faite chair à la personne de Jésus.
C'est-à-dire, quand il reçoit la sémence de l'époux qui est Christ, étant dans le royaume de Christ, déjà, le fait de recevoir la sémence, tu n'es plus stérile, et tu ne pourras plus avorter, c'est-à-dire tu ne pourras plus tomber dans l'apostasie. Gloire au Seigneur. Ça, ce sont des élus de Dieu. Amen, amen. Mais les gens qui vont renoncer, ce sont des gens qui n'étaient pas prédestinés. Donc, c'est des gens qui avortent. Ce sont ceux qui avortent. Ils reçoivent la parole, à un moment donné, ils trouvent que non, trop de difficultés, trop de souffrances. Ils commencent à dire, quand j'étais dans le monde, je vivais mieux. Mais je suis venu dans le Seigneur, maintenant les choses se compliquent. Moi, je suis fatigué de ça, je préfère retourner dans le monde. Retourne. Donc nous pouvons aussi aller dans Hébreux chapitre 6. Je vais prendre le verset 4 jusqu'au verset 12. Écoute ce que l'apôtre dit. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, ils ont pris part au Saint-Esprit, ils ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. C'est-à-dire qu'ils ont aussi fait des miracles. Parce qu'aujourd'hui, des fois, les gens se plaignent. Ils disent, voilà, je connais tel serviteur, il était bien, il prêchait la parole, il faisait des miracles, mais aujourd'hui, la plupart, ils ont vendu leur âme à Satan pour la richesse périssable et injuste de ce monde, pour la gloire, le succès éphémère de ce monde. Ils ont préféré vendre leur âme. Mais pourtant, c'était des gens qui ont été éclairés. Ils ont goûté aux dons célestes. Ils ont goûté à la parole de Dieu et aux puissances du siècle à venir. Maintenant, la Bible dit au verset 6, « Et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. » Pourquoi? Parce qu'ils ont crucifié pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. C'est la prophétie. Il y a des gens qui vont abandonner la foi. Il y a des gens qui vont renoncer. Mais un vrai enfant de Dieu, il n'est pas celui qui renonce. Nous avons vu avec les messages de cette église d'Aziminen, à la fin de chaque message, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est lui qui vaincra. Dans Matthieu 24, on dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et la bonne nouvelle du royaume doit être prêchée partout dans le monde pour servir de témoignage. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est ce que Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Vous avez parlé de ce pasteur-là. Il fait la campagne, un sataniste vient et il commence à lui faire manger les feuilles de la Bible. La question, est-ce qu'il était pasteur? Des deux, est-ce qu'il était mandaté? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde devient pasteur. Aujourd'hui, dans nos églises, on a du mal à avoir des diacres. Quand quelqu'un connaît 2, 3, 4 versets, il voit déjà Éphésiens 4 et 11. Or, Éphésiens 4 et 11, ce n'est pas de la blague. Ce sont des hommes mis à part, mandatés par Dieu. Ce sont des hommes qui ont vu le ciel avant le peuple. Moïse ne pouvait pas conduire Israël dans le désert s'il lui-même n'avait pas expérimenté le désert. Est-ce qu'il était mandaté? Aujourd'hui, par exemple, il y a confusion entre pouvoir et puissance. Les gens n'arrivent pas à déceler la différence. Le pouvoir, c'est ça l'autorité. Mais c'est différent de la puissance. Dans Luc 10, 19, la Bible dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents. Ça, c'est l'image de Satan, les démons et tout ça là. Nous avons reçu le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents,
les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. La Bible dit quoi à la fin? Ainsi. Et rien ne pourra vous nuire. Comment toi tu es enfant de Dieu? Tu as reçu le pouvoir de Christ. Maintenant ces choses-là vont te nuire. Comment expliquer? C'est que quelque part il y a un problème. Il y a un problème. Il faut laisser la Bible nous parler. Quand Jésus dit rien, ça veut dire rien ne pourra vous nuire. Maintenant, le pouvoir, c'est un droit légal pour exercer quelque chose. C'est comme en politique, quelqu'un est nommé ministre. Ça, c'est un pouvoir, c'est une autorité, c'est un droit légal. Mais pour exercer ce pouvoir, il a besoin de puissance. C'est différent maintenant. C'est pourquoi Jésus, il a parlé avec les disciples. Je vous ai donné le pouvoir. Dans Luc 10. Mais quand vous allez dans Actes, il dit quoi? Ne sortez pas encore. Attendez d'abord que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. C'est alors que vous sortirez. Maintenant, vous serez mes témoins. Maintenant, quelqu'un peut aller jouer avec l'autorité ou le pouvoir sans puissance. Ça peut être le cas de ces pasteurs-là que tu dis. Si vous allez dans Acte 19, je crois vers le verset 11, vous allez voir l'histoire des 7 fils de Séva. Ils n'avaient pas la puissance, mais ils voulaient jouer avec l'autorité et le pouvoir de Christ. Ils ont pris un démoniaque. Ils ont dit, au nom de Jésus-Christ, que Paul prêche. Qu'est-ce que le démon a répliqué? Le démon a dit, je connais Jésus. Je connais Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Donc c'est pour dire, tu veux exercer le pouvoir, mais sans avoir la puissance. Donc les démons trouvent qu'en toi, il n'y a pas la puissance. Et la Bible dit, ils ont tapé ces enfants, ils les ont domptés, et on l'a déchiré les vêtements, ils ont fui. Parce qu'il manquait la puissance. Dans Marc 16, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront qui? Ceux qui auront cru. Quand on dit cru, c'est le verbe croire. Ça dit ceux qui ont la foi en Christ. Ils ne doivent pas courir derrière les miracles. Aujourd'hui, il y a des gens qui courent derrière les miracles. Parce que là-bas, on fait tomber les gens. Parce que là-bas, il y a des spectacles. Parce que là-bas, tout ça, des choses comme ça. Les gens courent. Et les gens pensent que Dieu est dans les sensationnels. Ah oui. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Les miracles doivent nous accompagner. On n'a pas dit les pasteurs, les docteurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes. On dit les miracles accompagneront ceux qui auront la foi en Christ. Qu'est-ce qu'ils feront? Ils chasseront les démons. Quand on parle des démons, Satan y compris, celui qui a la foi, il doit chasser Satan. Je dois chasser les démons. Ils imposeront le mot malade, les malades seront guéris. S'ils prennent des breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. On ne te dit pas d'aller prendre le poison. Mais comme aujourd'hui, dans les milieux évangéliques, il y a beaucoup qui se sont corrompus. Quand ils trouvent que toi tu es vrai avec le Seigneur, tu prêches l'évangile comme il se doit, tu es détesté. Il y a ceux qui vont chercher même à t'empoisonner. Mais quand ils le font, si Dieu n'a pas fini avec toi, tu peux prendre ces choses-là et ça ne te verra aucun mal. Et si Dieu trouve qu'il a fini avec toi, il te dit, mon fils, viens te reposer. Parce qu'un vrai chrétien n'a pas peur de la mort. Si tu as peur de la mort, c'est qu'il y a quelque chose. L'apôtre Paul dit quoi? La mort m'est un gain. Je préfère la mort que de rester en vie.
Donc nous devons être prêts à tout. Alors, docteur Saint, dans tout ce que vous nous dites, nous comprenons qu'en fait, l'arme offensive, l'arme que nous utilisons, qui peut même être l'arme défensive, c'est notre foi. Mais comment concrètement ça se passe? Parce que nous voyons que, bon, on nous enseignait de renverser les autels, de détruire les autels, les fondations. Et nous voyons aussi dans Jérémie que Dieu a établi Jérémie pour arracher, pour détruire, donc quelque part c'est biblique, mais puisque c'est la foi, comment notre foi détruit les autels, renverse les fondations de l'ennemi? Comment ça se passe, docteur? Déjà, quand tu prends Jérémie, Oui. Jérémie, il est dans l'Ancienne Alliance. Parce que c'est que beaucoup de gens n'arrivent pas à faire la différence. Oui. Ce qui sépare l'Ancienne Alliance de la Nouvelle Alliance, c'est la croix de Jésus. Et vous allez voir, même les disciples, avant la croix, personne n'était né de nouveau. Là, on peut même entrer en détail quand le jour où Dieu permettra pour faire les missions sur les chrétiens possédés au quoi là. Ils n'étaient pas nés de nouveau. Si vous prenez Luc chapitre 22, je crois vers le verset 31 par là, Jésus parle à ses disciples, il dit ceci. Simon, Simon. Il n'a pas dit Pierre. Simon, Simon, c'est pour dire encore de l'autre côté. Il dit, Satan vous a réclamé, tous, pour vous cribler comme les froment. Donc Satan vous réclame. Parce que vous étiez à lui. Mais maintenant, vous voulez changer des camps pour vous cribler comme les froment. Mais écoute l'intercession de Jésus. Il dit, mais moi, Jésus, j'ai prié pour toi, Pierre, pour que ta foi ne défaille point. Donc, l'intercession de Christ se porte sur la foi. Et il dit, quand tu seras converti, parce que la nouvelle naissance n'était pas possible avant la croix. Tous les saints de l'ancienne alliance, personne n'était né de nouveau. Mais les jours où tu seras converti, tu affermiras tes frères. L'intercession de Christ se porte sur la foi. Maintenant, Jérémie, dans l'ancienne alliance, par rapport à sa mission, c'est comme on peut dire, avant de bâtir sur l'ancienne ruine, il faut déraciner, déblayer, faire ceci, afin de planter, de bâtir. C'est tout à fait normal. Mais ce travail-là, de déraciner, de consommer, de détruire pour planter, Christ l'a fait. Amen. Amen. Christ l'a fait. C'est pas à nous. Par le fait que j'ai accepté Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Parce qu'aujourd'hui, il y a la question de double alliance là. Où on dit il y a d'autres personnes qui seront sauvées en dehors de Christ. C'est faux. Ça fera peut-être aussi l'objet d'un numéro par rapport à cette émission. Ça ne me dérange pas. Si Dieu le permet, on le fait. Amen. C'est-à-dire, en dehors de Christ, il n'y a pas le salut. Peu importe les religions. Que ce soit le christianisme, le bouddhisme, l'islam, l'hindouisme, la franc-maçonnerie, les Illuminati, tout ça là. Ça dit si quelqu'un ne passe pas par Jésus, c'est l'enfer. Quand on va aborder les histoires de l'Alliance, je vais entrer vraiment en profondeur par rapport à ça. Ça dit, quand on dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, que celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses en lui deviennent nouvelles. Papa, ça dit, dans les choses anciennes, tu prends tous les paquets des histoires de liens, des totems, des coutumes, des traditions, des malédictions de la famille, de l'hérédité. Toutes ces choses-là, tu les mets dans le cadre des choses anciennes. On dit sont passées. Et toutes choses deviennent nouvelles. Maintenant, mon problème, tu dois croire à ce que dit la parole ou tu dois croire aux réalités que tu vis. Non, docteur Saint, pour résumer tout ce que vous venez de dire, donc toutes les fois où on parle de liens de famille, des combats qu'il y a encore en tant que chrétien parce qu'on est du même sang, parce que il y a l'hérédité, Dieu qui punit l'iniquité des pères en fils jusqu'à la 3e génération, voire la 4e génération. Donc tout ça en Christ est aboli. Aboli. Tout ça en Christ n'a plus aucun effet dans notre vie. On va lire. Parce que, quelque part, le combat spirituel tel que nous l'enseigne, si nous menons ce combat, c'est justement pour être délivrés de toutes ces choses. Parce que si par la grâce, nous avons la possibilité d'aborder ce thème, le chrétien peut-il être possédé, nous voyons qu'on nous présente très souvent le cas de Lazare, qui, malgré qu'il ait été sorti du tombeau, qui peut être l'image du monde, qui peut être l'image des ténèbres, qui peut être l'image de toutes ces choses, était encore lié. Il avait des bandes tout autour. Et le Seigneur a dû dire, déliez-le et laissez-le aller. Donc on voit qu'il y a des liens, des liens. Ah, merci pour la question. Le problème c'est quoi? J'ai bien dit, oui. Ce qui sépare l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, c'est la croix. Amen, amen. Lazare fait partie de l'ancienne alliance. C'est comme je peux dire les 4 évangiles là, Matthieu, Marc, Luc, Jean, font partie de l'ancienne alliance. La nouvelle alliance, c'est avec Actes des Apôtres. Si tu prends l'exemple de Lazare, ressuscité, il y avait encore des liens. Qu'est-ce que Jésus a dit? Délie-les. Et laisse-les aller. Mais ce que nous devons considérer dans la nouvelle alliance, la résurrection de Christ. Quand vous allez dans les évangiles de Jean, vous regardez la résurrection de Christ, la Bible dit quand Christ est ressuscité, les 2 disciples, Jean et Pierre, ils sont allés dans la tombe. Quand ils sont entrés, ils ont trouvé les lingettes qui étaient sur sa tête et les bandages qui étaient sur son corps et restés dans la tombe. Cela veut dire quoi? Quand quelqu'un est né de nouveau, Amen. Il est mort avec Christ, avec les bandages là. Maintenant, il est ressuscité à nouveauté de vie avec Christ. Les bandages sont restés dans la tombe. C'est-à-dire tout ce qui est lien, malédiction, coutume, tout ça là, ça reste dans la tombe. Maintenant, la personne sort libre et vainqueur. Il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont restées dans la tombe. Il n'y a plus de condamnation pour lui. Il n'y a plus de malédiction. Il n'y a rien. Alors dans Jean chapitre 1er, la Bible dit au verset 11, je peux aller jusqu'au verset 13. Elle est venue chez les siens, c'est-à-dire les Juifs. Les siens ne l'ont point reçu. Il a été rejeté. 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, on voit la foi revenir. Elle a donné le pouvoir de devenir quoi?
de devenir enfant de Dieu. Une parenthèse. Dans l'ancienne alliance, Dieu n'avait pas une famille. Dieu n'avait qu'un fils unique, Jésus. Et les Moïse et les autres, les Abraham, ils étaient amis de Dieu, ils étaient des serviteurs dans la maison de Dieu. Mais maintenant, dans la nouvelle alliance, Dieu a maintenant une famille. Maintenant, pour avoir cette famille, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a regardé dans son fils unique, celui qui est le grain de blé. Il a vu que dans ces grains, il y a d'autres grains. Nous, les élus de Dieu. Maintenant, il faut que ces graines-là soient semées à terre. Et Jésus a dit, si une graine est semée à terre, si la graine ne meurt pas, elle ne produit pas de fruits. Mais si elle meurt, elle produit des fruits. C'est-à-dire, Jésus est mort pour nous manifester, nous, l'Église. Amen. Nous étions cachés en lui. Mais pour que nous soyons manifestes, il fallait que Dieu puisse s'aimer son Fils à la croix. Mais maintenant, Jésus s'aimait à la croix, il a manifesté nous. Maintenant, Dieu, dans la nouvelle alliance, Dieu a une famille. Jésus qui était le seul héritier de Dieu, maintenant, nous qui sommes maintenant devenus enfants de Dieu, nous sommes devenus aussi des héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Nous avons les mêmes droits avec Jésus. Ce n'est pas 50-50, c'est-à-dire les mêmes droits. Maintenant, il dit, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Maintenant, quels sont ces enfants de Dieu? Lesquels sont nés, non du sang. Quand on parle du sang, c'est tout ce qui a lien avec l'hérédité. C'est tout ce qui a un rapport avec la famille biologique. Mais on dit que cette nouvelle naissance n'a rien à voir avec le sang. Ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. Comment quelqu'un qui est né de nouveau peut encore rester dans ces choses-là? Le diable, il est stratège. Des fois, il joue avec les réalités. Parce que la réalité se situe entre la vérité et le mensonge. C'est-à-dire, le mensonge, c'est ce que le diable dit. La vérité, c'est ce que la parole de Dieu dit. Mais la réalité, c'est ce que nous avons au quotidien. Mais maintenant, comment le diable joue avec les gens? Il te dit, dans la réalité, tu n'as pas ça. Mais pourtant, la Bible, si la Bible dit la vérité que tu devrais avoir ça, mais pourquoi tu ne l'as pas? Tu ne trouves pas que la Bible est en train de mentir? Et maintenant, l'homme qui n'a pas la foi, il va dire, au fait, le diable a raison. La Bible dit, je serai la tête et non la queue. Mais pour l'instant, tout ce que j'ai fait, ça ne marche pas. Il y a mes amis qui me dévancent. J'ai comme l'impression que je commence à être la queue. Donc le diable a raison. J'abandonne. C'est ça son objectif, pousser les gens à abandonner. Souvent, les réalités s'opposent à la vérité. Mais un homme de foi, il reste ferme. La femme sunamite, elle a perdu l'enfant. Ah oui. Quand elle sortait pour aller voir le prophète, son mari lui pose la question. Est-ce qu'à la maison tout va bien? La femme n'a pas pleuré. Elle a dit tout va bien. Mais elle est allée voir. C'était une femme de foi. La femme qui avait la perte de sang. Dans la réalité comme ça. Tu vois ça? Mais elle s'est dit, si je ne puis seulement toucher à ses vêtements, je serai guérie. Elle a pris cette résolution et elle a cherché, elle a touché. Elle était guérie. La réalité, c'était autre chose. On peut te dire, la Bible dit, c'est par ces meurtrissures que vous avez la guérison. Mais comment toi tu souffres? Aujourd'hui, beaucoup de gens
Les enfants de Dieu, ils ne comprennent pas. Tu es malade. Quelle est la prière que tu dois faire quand tu es malade? Tu dois faire la prière pour dire Dieu guéris-moi, ou tu dois faire la prière pour confesser ta guérison que tu as déjà reçue à la croix de Golgotha il y a 2000 ans. C'est ça la différence. Je suis malade là, mais ma prière ce n'est pas que Dieu guéris-moi, parce qu'il m'a déjà accordé la guérison. La Bible dit c'est par ses meurtrissures nous avons été guéris. Il a été meurtri il y a 2000 ans de cela. Donc ma prière, ça doit être une prière de foi pour dire merci Seigneur, parce que tu m'as déjà guéri à la croix de Golgotha. Je proclame cette guérison, bien que dans le corps je souffre encore. La Bible dit dans Marc 11 quoi? Tout ce que vous demanderez en priant, faites quoi? Croyez que vous l'avez déjà reçu, c'est alors que vous le verrez s'accomplir. La foi fonctionne comme ça. Amen. La foi prend le futur, ce que tu désires. Tu le ramènes dans le passé. Or, ton passé, c'est la croix de Jésus. Et tu marches avec cette ferme conviction, c'est alors que dans le présent, tu verras les résultats. Amen. C'est ça la foi. C'est ça le combat spirituel. Celui qui a la foi, là où il y a l'échec, mais dans l'échec, je dois déceler et voir la victoire. Quand une porte se ferme, avec les yeux de la foi, je dois voir l'ouverture d'une autre porte. Amen. Mais souvent, nous, quand il y a une porte qui se ferme, tu dis Dieu m'a abandonné, c'est fini, je suis déçu. Mais non! C'est pourquoi la Bible insiste. Sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Donc, c'est-à-dire, si tu veux être agréable à Dieu, si tu veux plaire à Dieu, la foi. Alors, une question me vient, docteur Saint. Pourquoi alors nous avons eu ces enseignements? D'où viennent ces enseignements alors qui nous demandent d'employer des armes qu'on pourrait dire non conventionnelles? D'où viennent ces enseignements qui nous demandent d'envoyer le feu sur nos ennemis? D'où viennent ces enseignements qui nous envoient de lier Satan et les démons? D'où viennent ces enseignements? Bon, c'est question de... Si j'emploie le terme ignorance, c'est trop fort, mais de savoir faire la part des choses. Parce que nous sommes dans une autre alliance. Donc il y a une sorte de confusion. Voilà, confusion des alliances. C'est-à-dire il y a ceux qui veulent marcher avec les désalliances. Oh, ça ne peut pas. C'est comme le jour et la nuit. Tu ne peux pas marcher avec la loi et la grâce. Ça ne se fait pas. C'est là la Bible dit, si tu veux marcher dans la loi, tu es déchu de la grâce. Séparé de Christ. Soit la loi, soit la grâce. Mais pas les deux à la fois. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens, pour soutenir leur doctrine, ils prennent des portions de l'écriture de l'ancienne alliance. Prenons 1 Timothée, chapitre 1er. Écoute ce que la Bible dit. Quel verset? Je prends le verset 5. Je descends. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience, d'une foi sincère. Verset 6. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses. Amen. Amen. De la bonne conscience, de la foi pure et du cœur plein de charité. S'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans quoi? Dans des vains discours. C'est-à-dire les gens qui prêchent encore la loi dans l'église du Seigneur à ce temps de la grâce,
il prêche des 20 discours. Je continue au verset 7. Il dit quoi? Ils veulent être docteurs de la loi, c'est-à-dire les enseignants de la loi, mais ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. C'est profond. C'est-à-dire, si quelqu'un, dans ce temps de la grâce, il est encore dans le système de la loi, prêcher encore la loi dans l'église du Seigneur, la Bible dit, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Mais dans ce cas, docteur Saint, est-ce qu'on doit faire abstraction de la loi, justement, donc de l'Ancien Testament, et ne brandir que le Nouveau Testament, puisque ce n'est que cela qui nous concerne? Le problème, c'est quoi? Hébreux 10 dit ceci. L'ancienne alliance, c'était l'ombre des choses à venir. Maintenant, la nouvelle, c'est le corps. Entre l'ombre et la réalité, le corps. Tu préfères quoi? La réalité et le corps. Mais il y a certaines portions de l'écriture dans la nouvelle alliance, pour voir les détails, tu peux recourir dans l'ancienne alliance pour sortir les détails. Mais on reste dans le corps. Si aujourd'hui je te dis, Jésus-Christ c'est lui le tabernacle par excellence. Maintenant, pour expliquer que Jésus est le tabernacle, je dois retourner dans le tabernacle de Moïse pour essayer de voir les détails du tabernacle. Quand Jésus a dit à Nathanaël, vous verrez désormais le ciel ouvert, le Fils de l'homme descend, monter, les anges de Dieu monter, descendre sur le Fils. Nathanaël ne pouvait pas comprendre ce qu'il voulait dire. Mais pour expliquer cette portion de l'écriture, Jean chapitre 1er, verset 51, il faut retourner dans Genèse 28. Là, nous voyons la vision de l'échelle de Jacob. Combien les anges montaient et descendaient. Tu vois, tu expliques ça et tu vas dans Jean chapitre 4, le verset 14, le verset 16. Là, la Bible dit, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est lui qui est l'échelle de Jacob. C'est-à-dire tout passe par Jésus pour aller au Père. Donc dans la nouvelle alliance, nous avons Jean chapitre 14, le verset 6. Il est le chemin, la vérité, la vie. Mais si je vais expliquer cette portion de l'écriture, je vais aller dans l'ombre pour puiser les détails. Parce que le chemin, en réalité, c'est la première porte dans le tabernacle, la porte des brebis. Ça, ce sont des détails qui se trouvent dans les livres. Posez les fondements des livres que j'ai écrits. C'est-à-dire la première porte, c'est la porte des brebis. La deuxième porte, c'est la porte du lieu saint. La porte de la vérité. Et la troisième porte qui conduit dans les lieux très saints, c'est la porte de la vie. Donc Jésus-Christ, c'est les trois portes. Parce que c'est lui qui est le tabernacle par excellence. Et c'est lui-même, quand il est venu sur terre, le pain qui est descendu sur terre, c'est-à-dire il est le ciel qui marchait sur la terre. C'est pourquoi il dit à Nathanaël, vous verrez le ciel ouvert. Il ne parlait pas de firmament, il parlait de lui-même. C'est de la même manière quand il parlait avec les disciples, il dit que personne ne vous dise que le royaume de Dieu est là. Les regardez, le voilà, tout ça. Parce qu'au moment où je vous parle, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Or, il voulait dire que le royaume de Dieu, en réalité, c'est un homme. C'est Jésus, c'est moi qui suis là. On n'est pas contre. Pour parler des démons, des occultistes et toutes ces choses-là. Mais maintenant, la bonne manière de les présenter dans l'église du Seigneur et en dehors de l'église, c'est différent. C'est-à-dire, en dehors de l'église, vous pouvez parler que voilà, si tu remarques dans ta vie, il n'y a pas ça, parce qu'il y a des histoires de famille, il y a des liens, il y a des choses comme ça.
Quand tu prends la portion de l'écriture qui dit il punit l'iniquité des parents jusqu'à la 3e génération, les gens préfèrent se laisser rester là. Mais on continue. Il punit l'iniquité des pères jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui ne craignent pas Dieu. C'est-à-dire, les pères ont mangé du raisin vert, les dents des enfants sont agacées. Dans la première génération, les enfants payent la faute des parents. Deuxième génération, les enfants payent. Ça va aller jusqu'à la 3e, 4e génération. Mais si dans la 2e génération, il y a un enfant qui s'élève, qui a la crainte de Dieu, qui a accepté Jésus, il va couper ses liens. Amen. C'est là où la Bible dit, en Israël, on n'appliquera plus ces proverbes que les pères ont mangé du raisin vert et les dents des enfants sont agacées, mais chacun mourra pour son propre péché. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et la Bible dit, il fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération de ceux qui craignent Dieu. Pourquoi on ne donne pas cette portion de l'écriture jusqu'à la 1000e? On fait seulement s'arrêter aux 4e génération pour intimider les gens, pour que les gens voient que non, voilà, s'il y a des choses qui ne marchent pas, c'est qu'il y a la malédiction de ma famille. Mais quand il y a la malédiction, mes parents par exemple, ils ont contracté leurs alliances avec Satan. Ils ont sacrifié des progénitures. Mais quand moi j'accepte Christ, je me lève dans une des générations, je coupe ces liens de malédiction. Parce que moi j'ai la crainte, mais la malédiction va poursuivre ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu. Il faut préciser les choses. Si moi j'ai la crainte de Dieu, je coupe ces liens de malédiction. C'est simple que ça. C'est merveilleux, Docteur Saint. Nous rappelons à nos fidèles téléspectateurs, fidèles internautes, vous qui êtes sur notre chaîne préférée SEPTV, sur votre chaîne préférée SEPTV, que vraiment c'est merveilleux, c'est très édifiant, c'est enrichissant ce que nous suivons. Nous sommes donc, je le rappelle, avec le Docteur Saint, le pasteur principal du centre évangélique des Restaurés du Christ. Docteur Saint, je pense que nous sommes quasiment à la fin de notre émission. Quel est le résumé, ce que chacun de nous pourrait retenir par rapport à cet enseignement, parce que les gens sont perdus, ils ne savent plus d'où donner de la tête, il y a plusieurs enseignements sur le combat spirituel, chacun y va de sa connaissance, des armes non conventionnelles, mais là nous comprenons que la foi, c'est l'épicentre même dans ce thème. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait retenir par rapport à cet enseignement? Donc, en un mot, oui. Éphésiens 6, verset 1 jusqu'au verset, je crois, 17-18, la Bible est claire. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les esprits méchants. C'est pour dire que le combat n'est pas physique. Les gens qui font des efforts physiquement pour dire j'ai détruit les démons, je prends les tracteurs, les ci, tout ça là, ils vont mouiller leurs vêtements pour rien. Ils vont se fatiguer pour rien. Ils auront des courbatures pour rien. Parce que le combat est spirituel. Celui qui a la puissance de Dieu, il n'a pas à crier. Donc, ce qui veut pour dire chasser les démons. On peut faire cette prière tout en étant calme, sans crier. Mais tu dois te connaître. Mais docteur, ça nous voyons Je donne la un parole exemple. que le Seigneur Jésus-Christ priait avec autorité et chassait les démons. Quand on dit il priait avec autorité, cela ne veut pas dire qu'il faisait des gestes forts, tout ça, non. C'est-à-dire il sait qui il est, il donne l'ordre. Quel est ton nom? Légion. Il dit quitte ce corps. Les démons quittent avec autorité. Tu sais qui tu es. Ce n'est pas faire des spectacles. Maintenant, tu peux prendre Pierre.
devant les paralytiques, dans Acte 3. Il a dit, regarde-nous. Parce qu'il était avec Jean. Mais après, il s'est démarqué pour dire, je n'ai ni or. Il n'a pas dit nous. Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Il a tenu la personne s'est levée. Il n'y a pas eu spectacle. Il n'y a pas eu spectacle. Donc, comme pour dire, le spectacle n'est pas de Dieu, ce que nous voyons... Tout ça, c'est des futilités, ça ne mène à rien. On tend le micro à la personne pour qui on prie et qui dit « je suis tel, je suis sa tante, je suis son oncle ». Déjà, quand il parle avec les démons, Jésus-Christ a posé la question, il a dit « les gens, allez, quittez le corps ». On n'a pas le droit, on ne peut pas passer le temps à parler avec les démons. Toi, tu crois que les démons vont te dire la vérité? La Bible dit il est le père des mensonges. Il ne se tient pas dans la vérité. Quand il profère les mensonges, il parle de son propre fond. C'est ce qui divise aujourd'hui la famille. On te donne le micro, on dit voilà, je suis l'esprit humain. Je suis l'esprit de sa mère, de sa tante humaine. L'esprit de ta tante, l'esprit de ta mère qui parle en toi, tout ça, pour mettre la personne en conflit avec tout ça. Le diable, c'est un père, il est le père des mensonges. Il est là pour séparer les gens, il est là pour diviser les gens. On n'est pas là pour faire le dialogue avec les démons, on est là pour donner l'ordre de les chasser carrément. Maintenant, le problème, ce que j'ai dit en résumé, les combats, la Bible définit ces combats. Les bons combats de la foi, qui consiste à garder la foi jusqu'à la fin. Parce que celui qui a la foi, il est l'adversaire redoutable de Satan. Parce que le diable connaît l'importance et l'utilité de la foi. Il sait qu'au travers de la foi, nous sommes sauvés. Au travers de la foi, nous avons accès à la grâce du Seigneur. Il sait qu'au travers de la foi, nous pouvons arrêter tous les traits enflammés de l'ennemi. Il sait qu'au travers de la foi, nous pouvons lui résister avec une foi ferme, il fuira loin de nous. Il sait que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Il sait qu'au travers de la foi, nous sommes agréables à Dieu. Voilà pourquoi toutes les attaques qu'il peut formuler tout autour de nous, dans nos entourages, dans nos familles, c'est-à-dire l'objectif de Satan, ce n'est pas qu'il vise ces choses-là. Il veut tout simplement vérifier si ton cœur est attaché à tes biens, à tes avoirs. Si ton cœur est attaché à ces avoirs-là, quand le diable est détruit, tu renonces à Dieu. Mais si tu sais que c'est Dieu qui m'a donné, aujourd'hui j'ai perdu, gloire à Dieu, j'ai béni Dieu, j'ai continué la marche, il a échoué. Donc lui, il attaque la santé, tes biens, tes avoirs, ta famille, dans le seul but de toucher ta foi pour te pousser à tomber dans l'apostasie. Parce que l'apostasie, c'est le signe que les disciples ont demandé à Jésus dans Matthieu 24 pour dire il y aura des signes précurseurs, il y aura des guerres, des bruits de guerre, des faux serviteurs qui vont s'élever, ils vont traîner une foule nombreuse derrière et il y aura des signes avec des miracles, des signes prodiges mensongers. Mais quel est le signe véritable? Quand nous verrons ces signes-là, nous saurons que ta venue est proche. Il dit parce que l'iniquité va croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est ça l'apostasie. Mais c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Nous devons persévérer dans la foi. Rebecca devrait marcher dans la foi, accompagnée des serviteurs les plus anciens, jusqu'à la rencontre d'Isaac. Quand Isaac est venu le soir dans les airs, Rebecca aussi a vu de l'eau. Il a posé la question, on a dit le Messie, parce qu'il a déjà l'image par rapport à l'enseignement qu'elle a reçu des serviteurs les plus anciens. Il avait déjà le portrait de Christ. Il a dit le Messie qui vient là, n'est-ce pas celui-là? Il a eu la confirmation. La Bible dit, voilà le visage. Donc c'est pour nous dire, dans nos assemblées, prêchons Jésus. Prêchons Christ.
prêchons l'œuvre de la croix, ce qu'il a accompli pour nous. Prêchons ce qu'il a fait pour que l'épouse puisse avoir déjà l'image de Christ. Quand bien même nous ne l'avons pas encore vu physiquement, mais que nous puissions avoir déjà les portraits. Comme Rebecca, il a reconnu Isaac de loin. Au lieu de passer le temps à glorifier Satan, les démons, ainsi de suite. Une parenthèse. Je n'ai pas entendu le musicien là parler, mais il y a eu un frère qui m'avait parlé, il dit non. Il y avait un musicien de chez nous, il s'appelle Félix Oazekwa. Il a répondu aux chrétiens pour dire, à chaque fois que les chrétiens passent à la télé, ils disent toujours, nous les enfants de Dieu, c'est comme si ça devient un sujet d'orgueil. Alors nous maintenant, nous sommes des enfants de Satan ou quoi? Or la différence, il faut seulement dire, pour l'instant, ils sont des créatures de Dieu. Satan n'a créé personne. Mais les jours où ils vont accepter Jésus, ils auront le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. Mais ce musicien-là a donné une réflexion. Il a dit ceci. Il dit maintenant, vous nous critiquez. Maintenant, moi, dans mes albums, pour chanter le nom de quelqu'un dans mes albums, il me paye de l'argent. Mais vous, dans vos églises, vous chantez Satan, vous glorifiez Satan dans vos messages, dans vos prédications, vous glorifiez les démons, et Satan ne vous a même pas payé. Ça doit nous faire réfléchir. Parler de Satan, parler des démons, parler des occultistes, des satanistes, matin, midi, soir, au lieu de parler de Jésus, ce qu'il a fait. Parce que s'il faut parler de ce que Christ a fait pour nous à la croix, en détail, les bénéfices de la grâce, ça peut prendre des décennies. Il y a beaucoup de choses que Jésus a opérées. Il y a beaucoup de choses qu'il a accomplies dans nos vies. Et ce sont des choses que les enfants de Dieu aujourd'hui ignorent. C'est-à-dire dans leur tête, ils ont toujours les démons. Nous venons à l'église pour que Dieu nous bénisse. C'est quel enseignement? On ne vient pas à l'église pour que Dieu nous bénisse. Dieu nous a déjà bénis. Amen. De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 1, le verset 3. Mais maintenant, il nous a donné la foi comme outil pour prendre ce qui est dans le surnaturel, les ramener dans le naturel. C'est pour nous dire que la foi ramène à l'existence ce que Dieu a pourvu pour nous par sa grâce. Je ne viens pas à l'église pour que Dieu me bénisse, je suis déjà béni. Mais quand je viens à l'église, c'est pour manifester ma gratitude, ma reconnaissance par rapport à ce que Christ a déjà accompli pour moi à la croix de Golgotha. Et si nous avons compris ça, nous sommes bénis. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui changent des églises, qui quittent des églises. Ils disent j'étais dans telle église, je ne suis pas béni. J'étais dans telle église, je cherchais telle bénédiction, je ne suis pas béni. Tout ça. Pourquoi? Parce qu'on leur a enseigné que venez à l'église pour que Dieu vous bénisse. Au lieu de montrer au peuple, à cause de l'œuvre de la croix, ce que Christ a accompli. Au moment où tu l'as accepté, tu es béni. Je finis par cet exemple. Je prends l'exemple du prince William d'Angleterre. Est-ce que le prince William avait choisi cette famille? Non. Vous me direz non. C'est pour dire que personne n'a choisi sa famille. Amen. Amen. Mais maintenant, quand le prince William est né dans la famille royale, est-ce que le prince William doit se battre pour devenir héritier dans cette famille? Non. C'est-à-dire par le simple fait qu'il est né dans cette famille royale,
il est automatiquement bénéficiaire de l'héritage. Il n'a pas à se battre. Donc quand tu as accepté Christ, tu es né de nouveau, tu deviens héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Donc l'héritage de Dieu est pour toi. Et l'héritage de Dieu, Satan ne peut pas le voler. Le fils prodigue, dans Luc 15, quand on dit il a demandé la part de son héritage, le père n'a pas donné l'héritage parce que l'héritage c'est la maison du père. Mais la Bible dit le père leur partagea, le père a donné les dons. Et quand il a pris les dons, il est allé dans le monde, il a gaspillé les dons. Maintenant, lui, dans sa tête, il pensait qu'il a perdu l'héritage. Or, l'héritage, c'est la maison du Père. L'héritage, c'est le royaume. L'héritage, c'est le paradis. Tu peux mal gérer les dons. Tu peux perdre les dons, tu peux mal gérer les choses. Mais une fois que tu reconnais tes failles, ta faute, tu reviens à Dieu, Dieu te récupère. Lui venait avec le sentiment de culpabilité pour dire j'ai tout gâché. Tu peux même me considérer comme ton serviteur. Le Père n'en tenait même pas compte. Nouvelle robe, la justice de Christ, qui nous donne comme vêtement. Ce n'est pas notre justice à nous. Ésaïe 64, il dit la justice de l'homme est comme des vêtements souillés. L'homme n'a pas brandi sa propre justice. Nous brandissons la justice de Christ. L'anneau. Dieu ne peut pas travailler en dehors de l'alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Pas en dehors de cette alliance. Chaussures aux pieds, les ailes que donne l'évangile de paix. Après, il dit quoi? Entre dans la maison. Il y avait festin, les noces de l'agneau. Les fils aînés qui représentent Israël ne pouvaient pas être là-dedans. Les fils étaient dehors, dans les champs. Et après, quand le fils aîné est venu, il a appris les noces de l'agneau. Ton fils, ton frère, qui était mort, qui est revenu à la vie, qui était perdu, qui est retrouvé. Mais il ne voulait pas entrer. Il fallait que le père sorte pour convaincre l'aîné. Ça, c'est pour la restauration d'Israël. Et quand le père est arrivé, il dit, tout ce que j'ai est à toi. Tu es le fils aîné. L'adoption, l'alliance des patriarches, tout c'est pour Israël. Parce que le salut vient des Juifs. Il dit, entre aussi dans la joie. Voilà. Donc, le problème, c'est qu'il faut qu'on prêche Jésus. Tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus a accompli, les bénéfices de la croix, les bénéfices de la grâce de Dieu. La Bible dit, là où il y a la grâce, il y a la liberté. On ne parle pas de libertinage. C'est-à-dire, nous devons profiter de la liberté en Christ. Il nous a libérés de la malédiction de la famille, de la malédiction héréditaire, de toutes ces choses-là. Il a fait de nous de nouvelles créatures. Nous sommes maintenant dans la famille de Dieu. Nous sommes des héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Dieu a maintenant une famille dans la nouvelle alliance. C'est important. Ce sont des choses que quand tu prêches aux gens et que les gens comprennent ces choses-là, même quand tu viens parler de Satan, tu dis, mais c'est quoi ça? Je n'ai rien à faire avec lui. Ma vie est cachée en Jésus-Christ dans les lieux célestes. S'il est fort, qu'il aille toucher ma vie entre les mains de Christ, il ne pourra pas. Jésus a dit, toute personne qui est entre mes mains, personne ne les ravira de ma main. Et ça doit nous donner de l'assurance. Amen. Ma vie est protégée. La Bible dit, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Il veille sur moi. C'est important. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ce merveilleux thème que nous venons d'aborder sur le bon combat de la foi. Ce combat qui a un caractère spirituel. Donc sur ces mots, mes bien-aimés, chers téléspectateurs, fidèles internautes, nous sommes sans oublier sur notre chaîne préférée, SEPTV, avec cette nouvelle émission Doctrine où nous répondons à vos questions à la lumière de la parole de Dieu. Donc je rappelle que aujourd'hui c'était la première émission et nous avons un invité de marque sur le plateau,
en qualité de docteur de la parole de Dieu. Je rappelle, c'est un conférencier, c'est aussi un auteur-écrivain qui a écrit un merveilleux livre que j'ai entre les mains et que je vous recommande de vous procurer. Je crois, docteur Saint, on le retrouve, les stocks... Dans les librairies chrétiennes, voilà. À l'église. Voilà, donc dans les librairies chrétiennes. Et donc le docteur Saint, voilà, Poser les fondements, c'est un livre que j'ai moi-même chez moi. C'est un livre de chevet que je lis régulièrement pour être encore plus inspiré et profiter de la grâce que Dieu a mis en notre bien-aimé, le docteur Saint, qui est en même temps président dans la pastorale congolaise, chargé de la commission doctrine et formation. Donc, vous avez suivi cette émission. La foi qui triomphe, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Pour le combat spirituel, c'est la foi. Alors, docteur Saint, nous rendons grâce à Dieu pour cette première émission. Et j'espère que vous avez été bénis, vous avez été édifiés. Vous pourrez poser toutes vos questions sur la page spéciale Doctrine, la page Facebook, que vous verrez certainement en ligne dans les prochaines minutes. Donc sans oublier sur cette chaîne privée, cette chaîne SEPTV, cette chaîne préférée, nous avons à la réalisation Sébastien Hayes de Alpha Prod, Alpha Production, et que je vous recommande en fait pour vos manifestations, vos cérémonies, Alpha Production, qui réalise l'ensemble des émissions produites sur la chaîne SEPTV. Voilà, que Dieu vous bénisse, fidèles téléspectateurs, fidèles internautes, et à nous revoir au prochain numéro dans votre émission Doctrine. Au revoir.